Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques. Je suis toujours béni de vous rencontrer à chaque fois pour parler de Dieu, partager avec vous. Nous sommes dans ce mois de décembre 2025 et nous apprenons sur comment réussir sa nouvelle année. Nous allons voir précisément un enseignement titré « Témoigner la parole et sous-pastorer ». Êtes-vous prêts? Apprenons donc ensemble. Lorsque j'étais né de nouveau, il y a de cela une dizaine d'années, mon coordonnateur a pris avec lui sur le terrain. Mon coordonnateur m'a pris avec lui sur le terrain pour témoigner de la parole de Dieu aux autres. J'avoue que j'avais peur. Mais qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que moi je sais? Qu'est-ce que je dirais? Mais au final, bien aimé, cela s'est très bien passé. J'ai vu comment cela m'a permis de parler de Dieu, de parler de mon expérience, de parler de comment j'ai confessé Jésus-Christ et comme ce que j'ai ressenti. Et lorsqu'on m'a enseigné que c'est un devoir pour un enfant de Dieu de témoigner et sous-pastorer la parole de Dieu aux autres, comme quelqu'un l'a fait aussi pour moi, j'en ai fait un style de vie. Veux-tu savoir comment réussir ta nouvelle année, bien-aimé? Choisis d'engendrer des disciples de Jésus-Christ. C'est une grande clé pour grandir davantage de Dieu, donner. Et comme Acte 20, verset 35 le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fais-le et tu viendras me donner des témoignages. Allons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, nous allons au verset 19 et 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. La version anglaise King James dit, nous faisons donc maintenant, donc c'est notre époque, les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre privilège, bien-aimé, de témoigner et sous-pastorer le monde, nous qui avons confessé Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. C'est notre mandat, c'est notre mission, nous les chrétiens. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On commence toujours par le témoignage, bien-aimé. Lorsque nous témoignons de la parole de Dieu, de ses bienfaits, de sa fidélité, des nombreuses bénédictions et capacités spirituelles permettant de mener une vie victorieuse aux autres, et que nous voyons que cette personne est intéressée, nous pouvons dégager plus de temps et sous-pastorer cette personne, c'est-à-dire instruire davantage cette personne et en faire un disciple de Christ. Comme Christ a pris le temps de nourrir ses disciples,
nous aussi cherchons à faire comme lui en prononçant la parole de réconciliation aux autres. Une façon de témoigner et sous-pastorer la parole de Dieu, c'est aussi le faire à deux. Nous l'avons vu avec Jésus-Christ. Il envoyait ses disciples deux à deux. Et nous avons vu ce principe également appliqué par les premiers chrétiens dans le livre des Actes. Allons pour cela dans Acte 3. Pierre et Jean, partenaires sur le terrain pour donner la parole de Dieu, ont délivré un boiteux de naissance et sa guérison a été instantanée. Lisons ensemble pour voir comment est-ce que lorsque nous avons un partenaire et nous tenons ensemble pour donner la parole de Dieu, l'impact que cela a. Acte 3, nous allons au verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Avec un partenaire qui croit aussi Dieu comme nous pouvons opérer la puissance de Dieu et amener les cœurs et amener la lumière dans les cœurs et dans les maisons. C'est cela le véritable sens de notre existence sur terre. Réconcilier le monde avec Dieu. Si cet enseignement t'a béni, bien-aimé, je t'exhorte à choisir dès maintenant de témoigner la parole de Dieu à ton membre de famille qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ. Fais-le pour ton camarade, pour ton ami, pour tes parents. En toute occasion, n'hésite pas à parler, à témoigner de la parole de Dieu, de la bonté de Dieu, de sa grandeur, de comment il est là et il veut répondre, combler chacun de nos besoins. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, ferme les yeux et prie avec moi. Dieu Tout-Puissant, je glorifie ton nom pour ton grand amour que tu as eu pour nous. Nous qui étions des brebis errantes, sans destination fixe, destinés à la boucherie, nous qui étions morts par nos péchés, tu nous as ramenés à la vie par les accomplissements de ton Fils Jésus-Christ. Par son sang, il nous a lavés. Et par sa meurtrissure, tu nous as guéris. Je confesse donc Jésus-Christ et je crois dans mon cœur qu'il est mort pour mes péchés, que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Alors je suis sauvé. Je glorifie ton Saint-Nom pour ce merveilleux jour dans ma vie, celui de t'appartenir, celui de devenir ton enfant et d'être sauvé, sauvé de la géhenne. Je te remercie, je glorifie ton Saint-Nom pour cela. Merci pour ce privilège que j'ai désormais, cette procuration que j'ai désormais de témoigner de ta grandeur, de témoigner de ton grand amour aux autres. Merci, Papa. Félicitations, bien-aimé. Tu as désormais le mandat donné par Dieu lui-même de parler de sa part aux autres.
Si cet enseignement t'a béni, écris-moi en commentaire et partage également avec les autres. Que Dieu te bénisse abondamment.